Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 mai 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Pour vous accompagner, nous avons la carte de la suite. On nous parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres, de service et d'obtention de conseils. La suite, il y a des choses qui bougent, qui avancent, qui évoluent. Ça va vous permettre, vous, peut-être de retrouver une belle confiance en vous ou d'obtenir justement des conseils ou de donner des conseils qui vont vous permettre justement d'y voir plus clair et de faire avancer peut-être vos projets. Il y a peut-être des choses aussi ou des personnes sur lesquelles vraiment vous pouvez compter qui sauront justement apporter leur coopération dans vos projets. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et vous avez une superbe coupe. Nous avons une superbe coupe donc avec le monde et la reine d'épée. Le monde, peut-être l'une des plus belles cartes arcanes majeures du tarot. On parle là vraiment d'accomplissement, d'aboutissement, de fin de cycle, d'atteindre vraiment ses objectifs et de se libérer pour pouvoir redémarrer quelque chose de façon plus léger, plus légère. On parle bien de la suite, hein, effectivement. Et avec cette reine d'épée, on voit bien que vous allez faire ça de façon droite, concise, juste, en tenant compte vraiment de ce que vous avez traversé, vécu, enduré, pour en tirer des leçons de vie, de façon à pouvoir ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça vous serve par la suite, pour que ça aille vraiment dans votre sens, pour que ça vous apporte plénitude, bonheur, enfin, vous sentir bien. Ah oui, reine de bâton, il y a peut-être des nouvelles choses, des nouveaux projets, des choses qui vous passionnent, que vous désirez mettre en place et vous n'allez pas manquer ni d'énergie, ni d'envie, ni de passion pour pouvoir atteindre vraiment vos objectifs. Ah oui, dis donc, il y a pas mal d'émotions, hein, pas mal d'émotions, de créativité. Alors, ça peut être en relation avec la famille, ça peut être en relation avec des projets, ça peut aussi bien sûr être en relation avec vos intuitions, vos émotions. Là, on voit bien que on y voit clair par rapport à une situation, on tranche, on décide et on passe vraiment à la suite. Début de semaine, le 9 d'épée. Milieu de semaine, le 2 de bâton. Fin de semaine, le cavalier de bâton. Vous êtes à la croisée des chemins, les amis. On a des choix à faire, des décisions à prendre, des choses à laisser derrière soi pour pouvoir avancer. Avec ce 2 de bâton, on est bien en train de planifier la suite. On est en train de prendre une nouvelle direction. Il y a des choses à laisser derrière soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie, ce qui vous donne envie d'évoluer, de progresser. Avec ce 9 d'épée, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas très agréables, hein, qui pour certains d'entre vous causent des insomnies, des troubles du sommeil, des angoisses, des peurs. En fait, on a l'impression de ne pas arriver à voir quoi que ce soit de positif dans quelque situation que ce soit. Et là, on vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à tout ça pour étudier très posément une situation à la façon de la reine d'épée, hein, justement pour tirer des leçons de vie de ce que vous avez traversé, vécu, enduré, pour laisser ça de côté, pour ne pas recommettre les mêmes boulettes, hein, pour avancer vers ce qui vous passionne vraiment et laisser ce qui ne vous correspond plus derrière vous. Avec ce 2 de bâton, on est bien sûr un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. On parle de changer complètement de voie. Alors, ça peut être professionnel, relationnel, une passion, un désir. Enfin là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins et il y a vraiment des choses qui vous font vibrer et vous n'allez pas hésiter cette semaine à échanger, dialoguer, bouger justement pour faire preuve. Vous voulez vraiment que ça bouge et que ça aille dans votre sens pour que ça vous fasse vibrer au quotidien. Au niveau famille, émotion, relation, on a le 8 d'épée. Ben voilà, on a encore ces histoires de blocage. Avec le 8 d'épée, c'est vraiment le mental qui joue des tours, qui vous fait un sale tour de couillon. Et avec ce 8 d'épée, on a l'impression qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Et avec le 9 d'épée juste au-dessus, ben ça, il n'y a rien qui est fait pour vous aider à y voir clair, hein. C'est vraiment le fait de se dire, oh là là, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas dans quelle direction aller. Alors qu'en fait, il y a vraiment plein de choses, et il y a surtout une chose qui doit certainement vous faire vibrer, qui vous fait vraiment fortement envie, et vous vous laissez retenir par le mental. Il faut vraiment lâcher prise, vous poser 5 minutes, et vous demandez, regardez autour de vous, et regardez. Vous verrez bien que il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. Enfin, pas d'obstacle majeur, pas de grosses montagnes
à chevaucher à pieds nus pour pouvoir traverser un gros obstacle. Non, là, on vous dit vraiment, n'hésitez pas à faire vos choix, avancer, communiquer, aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes, aux personnes qui sont fiables, qui sauront justement vous donner des bons conseils pour pouvoir avancer vers ce qui vous convient. Au niveau financier matériel, on a le 7 d'épée. Eh bien, ça fait pas mal d'épées, mais en même temps, signe d'air, donc on est vraiment dans le mental. Le 7 d'épée, donc il y a vraiment des choses qui sont pas agréables avec le 7 d'épée. Là, on peut effectivement, c'est soit, bah voilà, vous faites l'autruche, vous ne voulez pas voir les choses en face, et fatalement, la situation va se représenter à nouveau devant vous pour à nouveau provoquer blocage, angoisse, insomnie, enfin des choses qui ne sont pas du tout agréables. Alors, ça peut être par rapport, bien sûr, à quelque chose, une situation difficile à vivre, mais ça peut être aussi simplement par rapport à quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie. Et là, avec ce 7 d'épée et ce 2 de bâton, on voit bien que vous allez prendre le taureau par les cornes, avec le cavalier de bâton aussi, pour justement en terminer avec tout ça et laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, pour clôturer quelque chose, pour aller vraiment vers la nouveauté. De toute façon, on a l'arcane du monde au tirage à la coupe, et c'est vraiment quand on en termine, quand on boucle quelque chose, qu'on atteint ce qu'on souhaite, et pour passer à de la nouveauté. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on a le 9 de denier. Là, on parle bien de récolter le fruit de ses efforts. On parle que c'est le moment bah oui, de récolter ce qu'on a semé auparavant. On peut aussi se retrouver en situation de nouvelle indépendance financière matérielle. On récolte vraiment et on va vraiment vers quelque chose qui va vous mettre en sécurité, qui va vous faire vous sentir bien, qui va vous faire vous sentir confortablement installé dans la vie et qui vous permet vraiment d'aller vers ce qui vous fait vibrer et laisser derrière vous ce qui a été pénible à vivre, angoissant, bloquant, enfin ce qui peut-être même vous en a empêché de dormir pour certains. Alors, on va recouvrir le 9 d'épée. Roi de coupe, voilà. Par rapport à ces blocages, à ces insomnies, à ces peurs, à ce stress, vous allez vraiment retrouver de la confiance. Vous allez pouvoir vous stabiliser, vous ancrer. Alors, il est possible que ce roi de coupe soit une personne de votre entourage. Et dans ce cas-là, ce sera une personne qui vous prodiguera des bons conseils, qui vous protégera, qui sera prêt à vous aider, qui vraiment... sur qui vous pouvez compter et qui saura vous accompagner pour passer cette mauvaise étape. Avec ce valet d'épée, on voit bien qu'il y a des informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre vraiment d'y voir clair, de trancher, décider. C'est un peu comme si c'était l'élément déclencheur. Après des mois ou des semaines à se demander qu'est-ce que je vais faire, je vais pas y arriver, ça va être l'enfer, et bien là, il y a une information qui vous arrive et c'est le déclic. C'est le déclic qui vous dit, ça y est, c'est le moment, je passe à l'action, j'y vais, je reprends confiance en moi et j'avance, je fais mes choix, je vais vraiment vers ce qui me fait vibrer. Sur ce 8 d'épée, la lune, bah c'est bien vos émotions, le fait de ne pas y voir clair par rapport à la famille, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose du passé. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est peut-être encore un petit peu obscur, caché, trouble. Vous n'avez peur de ne pas y arriver parce que vous ne connaissez peut-être pas tous les tenants, tous les aboutissants. Et du coup, vous avez peur d'avancer, peur d'avancer. Alors qu'avec ce cavalier d'épée, on vous dit de y aller, quoi, de foncer, de vous mettre en mode guerrier et de communiquer, de chercher à vous éclairer, à chercher à en savoir plus et à ne pas lâcher l'affaire. Ouais, c'est la peur de manquer, c'est bien ça, la peur de manquer de moyens matériels financiers, alors que juste derrière, on a un superbe as de denier qui vous promet vraiment abondance, nouvelle, comme un cadeau là, qui arrive vers vous, qui vous permet vraiment de vous sentir bien, de vous sentir léger et de vous permettre de vous amuser, de célébrer même quelque chose. Ouais, il y a pas mal de conflits. Alors, c'est des conflits soit avec des personnes de votre entourage, la famille, les amis, les personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que vous, ou c'est vraiment juste avec vous. Et on voit bien que, au niveau des pensées, c'est un peu chaotique, hein. On voit bien qu'on ne se sent pas bien. Un moment de pause, un moment de retrait pour faire le point avant un grand changement. C'est ce que nous dit le pendu, hein. Donc on va étudier une situation sous toutes ses coutures, sous tous ses aspects, sous toutes ses formes, en changeant peut-être même la façon de voir les choses. Et ça va vous permettre justement de savoir comment vous allez pouvoir procéder. Et ça va vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui est assez conflictuel, mais pour pouvoir justement passer à plus de légèreté et faire vos choix.
Ouais, le grand changement, il est juste derrière. On a le pendu et après, il est là. Il y a quelque chose qui se termine là. Vous allez vraiment vers la nouveauté. On n'en doute pas, de toute façon, avec l'arcane du monde, on termine un cycle pour aller vraiment vers la suite. Ça va peut-être pas être facile au niveau du mental et au niveau des émotions. Voilà, mais ça vous permet vraiment de retrouver de la stabilité juste derrière et même peut-être d'officialiser, de concrétiser. En tout cas, vous allez vous sentir en confiance et soutenu par les vôtres. Et ça va vous permettre de vous projeter sur la suite. Ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est pas encore tout à fait palpable, mais c'est visible, on va dire. Vous voyez déjà le début de la concrétisation. 7 d'épée, le pape. Donc là, vous êtes soutenu, guidé, appuyé, épaulé. Vous pouvez avoir les conseils d'une bonne personne qui pense comme vous, qui agit comme vous, qui vraiment vous soutient, vous prodigue vraiment de bons conseils pour pouvoir avancer et en terminer avec une chose qui n'est peut-être pas facile. Ça va peut-être vous demander de jongler avec pas mal de choses, de faire des choix, de peser le pour et le contre par rapport à une situation, mais ça vous permet vraiment d'en terminer avec ce qui a été compliqué pour pouvoir aller vers quelque chose de plus serein. Voilà. Après, vous allez pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer. Envie, passion, dynamisme, vous allez bouger, vous allez foncer pour aller vers ce qui vous convient. Et ça vous permet vraiment de mettre en place des nouveaux projets. Et on nous parle bien d'abondance, de se sentir bien ancré avec soi-même, avec les autres. L'impératrice, c'est la maman, hein, c'est la maman du jeu de tarot. Donc vous allez vraiment vous sentir bien et pouvoir mettre en place vos nouveaux projets. Même si ça prend un peu de temps, vous allez vraiment prendre des bonnes décisions. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en 2 decks, on a le renard. On nous parle de votre famille ou de vos activités professionnelles, de discussions, d'échanges qui génèrent du stress. On nous parle de rapidité ou alors de perte, de vol. Bon, il y a des choses peut-être, des discussions un petit peu stressantes, angoissantes, des échanges par rapport soit à la famille, soit aux professionnels. Ça peut générer, ça peut être à propos d'échanges financiers, de transactions financières ou des choses qui se passent un peu loin de chez vous. Au niveau famille, émotions, relations, on a le cavalier et la maison. On peut avoir de la visite ou des déplacements, des nouvelles qui concernent la famille, le foyer, la maison. Là, on voit qu'il y a des choses qui vont vous demander de prendre des décisions, de faire des choix justement par rapport à vos liens, par rapport à votre famille, par rapport à votre progression, votre ancrage, votre bien-être. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la faux et la clé. Bon, il y a des choses qui arrivent subitement, rapidement, qui sont annoncées, qui permettent de mettre fin à une situation et ça vous permet vraiment de trouver des solutions. Alors c'est soit vraiment par rapport à vos pensées, tout simplement, des choses qui vont s'éclairer, ou alors c'est par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme, qui mue. Ça peut être en relation avec une femme ou par rapport à une situation qui est un petit peu pleine de nœuds, sac de nœuds, enfin quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable à vivre. Au niveau financier matériel, on a la croix et le chien. Donc on en termine avec quelque chose de compliqué qui vous a demandé de soutenir pas mal d'efforts, qui a peut-être qui a généré de la tristesse. Et là, on voit qu'on est soutenu par une personne de confiance. On a l'appui de quelqu'un qui vous soutient, qui vous est fidèle, loyal. Ça peut être le conjoint, la famille, des amis, une personne qui a de l'autorité. Et ça vous apporte vraiment de l'apaisement. Ça vous permet de passer en mode guérison et d'accéder à ce que vous souhaitez. C'est vraiment un beau cadeau qui est en route pour vous, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Autre message, autre situation, nous avons l'enfant et le féminin. Donc vous, madame, ou une femme qui est chère à votre cœur. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, ou ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à un projet. Là, on a des discussions, des échanges. Alors pour l'instant, c'est encore un peu flou, hein. On n'y voit peut-être pas très clair, du coup, par rapport à ces échanges, par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à cet enfant. Enfin, il y a quelque chose qui génère des échanges, mais au niveau des pensées, c'est peut-être pas encore limpide. Là, on a de la visite, des nouvelles où on se déplace par rapport à des choses qui vont permettre de trouver des solutions qui permettent d'avoir du changement positif. Il y a quelque chose d'agréable qui arrive, qui va vous apporter du plus et ça va générer de l'abondance au niveau des finances, au niveau des sentiments, au niveau des activités pro si vous êtes indépendant. Enfin là, il y a quelque chose de très agréable qui arrive vers vous.
Avec le foyer et la faux, on voit bien qu'il y a des choses qui sont tranchées et décidées par rapport au foyer, à la famille, à la maison, au lieu d'habitation. Ça concerne bien la famille et c'est quelque chose qui va vraiment générer pas mal d'émotions. Avec la croix et le féminin, donc vous madame ou une femme proche de vous, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, qui a été compliqué, qui a généré des soucis, qui vous a demandé force et endurance, qui vous a demandé de garder la foi, de croire en vous. Là, enfin, ça évolue, ça se transforme. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut être en relation avec quelque chose qui était un petit peu compliqué, plein de sacs de nœuds. Là, enfin, on retrouve quelque chose de mieux. Ça vous permet vraiment peut-être d'en terminer avec quelque chose qui a été répétitif, usant, épuisant, qui vous a demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts. Avec le chien et l'enfant, on a donc le soutien d'une personne de confiance. Cette personne vous apporte des nouvelles, ou alors c'est par rapport à un enfant, par rapport à un projet. On voit bien que c'est en relation avec quelque chose qui a été compliqué, bloqué, qui a demandé pas mal de patience, d'endurance, qui a été parsemé d'embûches et d'obstacles. Et là, enfin, il y a de la bonne nouvelle et ça vous apporte le soleil, la joie, le bonheur. Enfin, il y a quelque chose qui vous fait du bien. Donc, des nouvelles de la visite ou des déplacements par rapport à quelque chose qui concerne la famille, le foyer, la maison. Il y a des choses qui sont décidées, tranchées, arrêtées, subitement, très soudainement. Mais ça vous apporte vraiment des solutions. Ça vous permet d'en terminer avec quelque chose de compliqué. Vous avez le soutien d'une personne de confiance, conjoint, ami, famille, personne qui a du pouvoir. Ça vous apporte de la nouveauté et ça vous concerne vous directement, madame, si vous êtes une femme ou une femme qui est vraiment proche de vous. Voilà pour le petit Lenormand. Allons chercher les messages des 77 d'Alias Kay. À la coupe, on a la nouvelle route, la nouvelle direction avec soit un entretien, une union, une relation, un accord. Enfin là, on prend une nouvelle direction, très certainement au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau de quelque chose qui concerne deux personnes. Il y a de l'invitation, de la proposition, en tout cas, on célèbre quelque chose et ça vous fait énormément plaisir. Eh bien, c'est une bonne chose. Alors, on a le féminin, le fait d'écouter ses émotions, ses intuitions, ses envies. On a la peur de manquer ou les masques. La pause momentanée. Le triomphe. La montagne. Le soutien. Le printemps. La lunaison. La croisée des chemins. Et le foyer. Voilà, on voit qu'en énergie centrale, on a donc le mont qui nous parle de l'hiver, qui nous parle d'une période de 3 mois, avec l'été juste... non, c'est le triomphe, pardon. Avec le printemps, là, on a peut-être une période de 6 mois aussi. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose par rapport à cet hiver qui peut-être a demandé pas mal d'efforts, qui a été bloqué, coincé, qui n'avançait pas, qui vous a demandé de l'endurance. Enfin, c'est quelque chose qui a été vraiment pénible, qui vous a peut-être procuré le fait d'avoir peur de manquer de moyens matériels financiers. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas spécialement agréable et que par rapport à vos intuitions, à vos émotions, à votre ressenti intérieur, eh bien, vous avez mis tout ça en pause. Limite, c'est comme si on se met en retrait parce que on ne veut plus rien projeter, prévoir, de peur de ne pas y arriver, de manquer. Enfin bon, du coup, on s'écoute plus, on se met complètement en retrait. Là, on voit bien que ça a été bloqué, que ça demandait pas mal de soutien, mais de persévérance et d'effort. Et là, on voit que ça se termine. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va être triomphal, qui va vous apporter du bien-être. Il y a quelque chose qui renaît, qui vous redonne envie, qui vous fait redémarrer, qui vous redonne de l'élan, qui vous donne envie d'avancer. Et on parle que c'est d'ici une petite lunaison là, que ça se passe durant tout ce mois, qu'il y a quelque chose qui reprend forme, qui va vous permettre vraiment de vous sentir soutenu, qui va vous permettre de vous sentir guidé, épaulé, qui va vous permettre également de pouvoir faire vos choix, de prendre une nouvelle direction et d'aller vraiment vers ce qui vous convient. De laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, ce qui appartient au passé, ce qui a été bloqué et ce qui va vous permettre de vous sentir bien mieux avec vos émotions, avec votre vous intérieur, avec le foyer, la famille. Enfin, il y a quelque chose qui reprend forme, qui redémarre et qui permet de prendre une nouvelle direction, qui vous permet de vous sentir bien et vous allez vraiment tout droit vers le triomphe. Cette part de choses, de peur de manquer, de ne pas y arriver, qui fait partie de vos émotions internes, qui vraiment a demandé pas mal d'efforts et d'endurance, eh bien, c'en est la fin. C'en est la fin. Là, vraiment, c'était au moment de l'hiver, ça a duré quelques mois, et là, on a la renaissance, les choses qui
qui redémarre. La suite, hein, on voit bien qu'il y a quelque chose qui reprend forme, qui reprend vie, et c'est dans le mois qui arrive. On vous invite vraiment à être attentif à vos ressentis, à ce que vous pouvez avoir envie au plus profond de vous pour pouvoir faire vos choix correctement, laisser ce qui vous fait peur de manquer derrière vous. De toute façon, vous êtes soutenu, appuyé, guidé, et vous allez vraiment vers une nouvelle direction, une nouvelle route. Alors ça peut être professionnel, ça peut être passionnel, ça peut être hobby, loisir, relation. Vous ajusterez en fonction de votre situation, mais il y a vraiment quelque chose là qui prend fin, qui vous a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts. Et là, vous allez enfin vers quelque chose qui va vous convenir. Voilà. D'ici cet été, alors, on a vraiment l'hiver, le printemps, l'été. Donc là, on est vraiment sur la direction où on prend la bonne route, hein. On va vers la suite. Vos vœux et prières ont été entendus. Voilà. Ça vous a permis de faire le point, de vous recentrer, de prendre un moment d'introspection pour exactement savoir ce que vous vouliez, si vous deviez soutenir vos efforts, si vous deviez lâcher des choses pour pouvoir justement avancer. Et ça vous permet maintenant d'y voir clair. Donc tous les efforts que vous avez fournis, où vous avez eu la sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir y arriver, ce n'a pas été vain. Ça vous a permis vraiment de faire du tri et de pouvoir justement maintenant y voir clair et d'aller vraiment vers quelque chose de lumineux qui va vraiment vous convenir et voilà, et qui vous tire vers le haut, qui vous permet vraiment de progresser et d'aller vraiment vers ce qui vous convient et de passer à la suite. Voilà, on prend du recul, on prend du repos, on fait attention à soi et on tourne le dos à ce qui n'est plus d'actualité. On lâche l'affaire pour aller vers ce qui fait vibrer. Voilà, en étant dans l'intelligence, en étant attentif à ce qui vous entoure et en faisant attention, bien sûr, aux personnes qui vous entourent pour ne pas vous laisser emberlificoter par des personnes malveillantes. Mais là, vous avez l'intelligence. Hein. Vous avez l'intelligence de tourner le dos à ce qui n'est plus d'actualité. Vous avez des nouvelles là. Il y a de la communication qui se remet en place. Il faudra encore toutefois un petit peu de temps. Mais il y a le déclic. Hein, et ça va être assez rapide. Par rapport justement à ce qui vous a pris la tête, hein, ce qui vous a fait tourner le moral en bourrique, par rapport à un contrat, une union, une relation. Il y a la vague d'abondance juste derrière. On va aller chercher un message de conclusion avec les portes magiques de l'univers. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Vous allez passer à la suite là. En d'autres decks, nous avons la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est bien ce que je vous disais il y a quelques instants. Tournez le dos à ce qui n'est plus d'actualité, ce qui vous fait peur de manquer, ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui vous encombre. Eh bien, faites de la place. Faites de la place, ça va vous permettre justement de refaire circuler les énergies et de pouvoir accéder à la suite. Voilà les balances. Bonne semaine.